Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 11 juin. Nous célébrons aujourd'hui une grande fête dans toute l'Église. Nous célébrons la fête du très saint sacrement du corps et du sang du Christ, les trésors de notre Église. Jésus qui nous a livrés, qui nous a laissé son corps et son sang pour nous. Chaque fois que nous allons à la messe, nous avons la joie de recevoir Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui se donne à nous dans le pain et le vin eucharistique. Quelle joie de pouvoir célébrer cette fête, que nous puissions proclamer cela partout dans le monde, car nous sommes l'Église que Jésus a confié son corps et son sang, que nous gardons dans notre tabernacle, dans nos églises, pour pouvoir adorer Jésus. Aujourd'hui, c'est une fête d'adoration, d'action de grâce pour la présence de Jésus au milieu de nous, car il est le Dieu, l'Emmanuel, qui reste avec nous pour toujours. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, qui ni toi ni tes pères n'aviez-vous connu, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. N'oublie pas alors le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, pays d'Égypte, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, lui qui t'a fait passer à travers ces déserts grands et redoutables, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure, lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne inconnue de tes pères. Alors, ici, le Seigneur nous parle de la manne, nourriture, et nous parle aussi de la soif, nous parle de cette eau que le Seigneur a fait jaillir dans le désert, dans une roche la plus dure, de la roche la plus dure. Mais ici, le Seigneur dit, le Seigneur veut vraiment te rappeler que l'homme ne vit pas, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ça veut dire sa parole. Mais nous sommes appelés à manger sa parole. Nous sommes appelés à manger le corps du Christ. Jésus est cette manne que dans le désert ici-bas, dans ce monde, nous donne cette force pour pouvoir traverser cette vie ici-bas, pour arriver à la terre promise, que c'est le ciel, la vie éternelle. Ici, c'est le désert. Nous sommes en train de marcher vers le ciel, que c'est la terre promise. Et le Seigneur nous nourrit et vient étancher notre soif par son corps et son sang. Nous devons remercier et nous devons même demander que le Seigneur puisse augmenter en nous les désirs de les recevoir chaque jour. Il y a beaucoup de catholiques partout dans le monde, mais sont très peu ceux qui vont à la messe chaque jour. Il faut faire attention à ça. Tous les catholiques devraient avoir un désir ardent de recevoir Jésus chaque jour, et non pas seulement les dimanches. Je comprends très bien qu'il y a des situations où les gens sont au travail ou sont occupés par d'autres choses qui ne peuvent pas être disponibles pour aller à la messe. Mais tous ceux qui peuvent devront y aller chaque jour pour la messe. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147. Le psaume 147. Le psaume 147, à partir du verset 12. Faites le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu ô Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. De la graisse du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur la terre. Rapide, court sa parole. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements.
Mais ici, nous voyons le Seigneur qui dit, c'est Dieu bien sûr qui nous parle par la bouche de psalmiste, qui nous dit, célèbre ton Dieu, ô Sion, car il renforça les barres de tes portes par l'Eucharistie. Chez toi, bénis tes enfants par l'Eucharistie, par la présence de Jésus au milieu de nous. Il assure ton sol dans la paix par l'Eucharistie. C'est la nourriture qui nous donne force, qui nous fortifie, qui nous donne la paix, qui vient vraiment nous rassasier. Il envoie son verbe sur la terre, rapide, court sa parole. Voilà les trésors que Jésus nous donne dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous recevons sa parole, son corps, son sang. Nous recevons la bénédiction, nous recevons la paix, nous recevons le pardon de nos péchés dans chaque Eucharistie. Voilà que le Seigneur, vraiment, il vient prendre soin de chacun de nous. Pas un peuple qui est ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Voilà comment le Seigneur nous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 16. La coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons de ce pain unique. Alors, Jésus, il est l'unique pain qui se divise, qui se partage pour se donner à nous tous. Et nous tous, en recevant le corps de Christ, nous devenons un corps. Qu'est-ce qui fait l'unité de notre Église? L'Eucharistie. Si nous tous, on s'approche de l'Eucharistie, si nous aimons l'Eucharistie, si nous adorons l'Eucharistie, si nous vénérons l'Eucharistie, et nous laissons l'Eucharistie vivre en nous, si nous laissons Jésus vivre en nous, ce n'est pas garder et cacher l'Eucharistie en nous, mais que nous puissions manifester dans notre vie l'Eucharistie. L'Eucharistie se manifeste entre nous, parmi nous, par l'unité. Elle se manifeste par l'unité. Elle produit l'unité. L'Eucharistie produit l'unité entre nous. Et c'est cette force que le Christ veut communiquer à son Église pour qu'elle puisse témoigner de lui. L'Église doit témoigner qu'elle porte en soi Jésus eucharistique. Nous portons Jésus en nous. Dieu, il est en nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 51. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux et disaient, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit, « en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Alors, très important, Jésus nous dit ceci. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson. Mais il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Jésus dit, et en vérité, je vous l'ai dit, ça veut dire quelque chose de très important. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va avoir en nous? La mort. C'est cela que Jésus est en train de nous dire.
Jésus, il parle de vie, mais il parle de mort. Et ce n'est pas faire semblant. C'est la mort éternelle. Jésus est en train de parler du ciel et de l'enfer. Jésus est en train de nous parler du ciel et de l'enfer. Si nous ne buvons pas son sang, le sang de l'Eucharistie, si nous ne mangeons pas le corps eucharistique, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Jésus est en train de parler quelque chose de très important. Et on doit, avec charité, je sais que parfois ce n'est pas facile d'annoncer cela, mais on doit le dire avec charité et vérité. Recevoir le corps et le sang de Christ, c'est garanti. Sinon, bien sûr qu'il faut avoir une vie de droiture, une vie correcte. C'est parce que je vais manger le corps du Christ. Amen. Après, je vais entrer au ciel. Non, il faut que ta vie soit selon ce que tu reçois. Toi, ce que tu reçois, Jésus, et ta vie doit être la même chose. On doit avoir une vie de sainteté. Tu reçois celui qui est le saint, et tu dois avoir une vie de sainteté pour montrer que Jésus, il est en toi. Et après, on entrera au ciel. Ça, c'est sûr. Jésus nous dit, ne trompe pas. Mais celui qui ne mange pas le corps de Christ, Jésus dit, il n'entrera pas au ciel. Il n'aura pas la vie en moi. Jésus, il dit, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Jésus nous dit, c'est ça, c'est ci. Maintenant, la lecture patristique de cette fête du très saint sacrement. Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix, il a offert son corps en sacrifice à Dieu, le Père, afin de nous réconcilier avec lui. Et il a répandu son sang pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême. Rachetés dans lamentable esclavage, nous serions purifiés de tous nos péchés. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.